Non. Non. Non, je suis finie. Clarisse, j'ai entendu du bruit. J'espère que tout va bien. Oui maman, je vais bien. Très bien. Viens, le dîner est prêt. D'accord, je viens. Personne ne doit savoir. Tu avais l'air sérieux au téléphone. Qu'est-ce que tu as, Clarisse? Tu me fais peur. Je suis enceinte. Et quoi? Tu plaisantes? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Ok. Ok. Qui est le père? C'est là le problème. Que veux-tu dire? Ils étaient 3 à cette fête. Je ne sais pas encore lequel. Clarisse, 3 en une nuit? Qui es-tu? Regarde, tu veux m'aider ou tu veux jouer au pasteur? Si je voulais un sermon, je serais restée à la maison avec ma mère. J'ai juste besoin de quelqu'un qui m'accompagnera à l'hôpital demain matin. D'accord. Je vais avec toi. Qu'y a-t-il? Bonjour maman. Regarde les vêtements que tu as portés ce matin. Les filles d'aujourd'hui. J'espère que tu n'es pas venue gâter ma fille. Ma fille n'est pas comme les autres. Elle est bien élevée. Oui maman. Certaines filles se déplacent comme si elles n'avaient personne à la maison pour les éduquer. Tatouages sur le corps, vêtements provocants, elles apportent la honte à leur famille. Maman, nous sommes en retard pour les cours. Au revoir. Attendez, quel cours avant 7 heures du matin? Maman, c'est ta fille. Tu es sûre de ta décision? Je ne peux pas avoir ce bébé si ma mère le découvre. Je suis morte. Qui est Clarisse? Viens avec moi. Vous êtes encore en avance. La procédure est simple. Déi, tout ira bien. Et si ma mère découvre? Elle ne saura rien. Je suis là. Détendez-vous, ça ne prendra pas longtemps. Tomates fraîches, légumes frais et oignons. Ah, bonjour maman Sadi. Comment vas-tu et ta famille? Je vais bien ma sœur, merci. Et s'il te plaît, je te supplie, en tant que mère, surveille bien ta fille. La façon dont elle s'habille ces jours-ci, les tatouages, les vêtements qui exposent son corps. Tu devrais la corriger sévèrement avant qu'elle ne fasse honte à ta famille. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Bonjour. Oui, je suis libre ce soir. Ok, on se voit plus tard. Attends, quoi? Tu sors ce soir? Ouais. Tu viens de quitter la clinique? Tu n'es même pas bien remise. Je pensais que tu avais dit que tu en avais fini avec ce style de vie. Calme-toi, rentrons. Je voudrais inviter quelqu'un de très spécial pour nous conduire dans l'adoration, ma charmante fille, Clarisse. Bonjour l'Église. Adorons le Seigneur ensemble. Église bien-aimée. Ça, c'est ma fille. Élevez vos voix. Louez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Alléluia. Pasteur, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit me conduit à dire quelque chose. Il y a une fille dans cette église aujourd'hui, la fille du frère Paul. Le Seigneur m'a ouvert les yeux cette semaine. J'ai vu cette fille porter un pantalon à l'épicerie, se promener avec des garçons dans les rues. Prions pour elle avant qu'elle ne fasse honte à sa famille. Maman Clarisse, Dieu t'a vraiment bénie. Ta fille se comporte très bien. Quelle est votre discipline secrète? Vous devez élever vos enfants selon la voie du Seigneur dès leur plus jeune âge. Vous ne devez pas les gâter avec de l'argent. Tu as bien animé le culte aujourd'hui. Tout s'est bien passé. Merci papa. Ça c'est ma fille. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Pourquoi as-tu cru bon d'embarrasser cette fille à l'église aujourd'hui? La Bible dit que nous devons corriger publiquement pour que les autres apprennent. Il y a de meilleures façons de corriger quelqu'un. La vérité doit être dite. Il y a une soirée des jeunes à l'église ce soir. Je veux y assister. Bien sûr. Ça c'est ma fille. Pourquoi ne pars-tu pas avec ton amie Sadi? Peut-être que tu pourras la gagner pour le Seigneur. Oui maman. Ah, Clarisse, la fille du pasteur. Bonsoir maman.
Je viens inviter Sadi pour la soirée de prière des jeunes. C'est très bien. Sadi, va avec Clarisse. Ok maman. Donc ce n'était pas une soirée de prière? Bien sûr que non. J'avais juste besoin que tu sortes avec moi. Ma mère te demandera sûrement plus tard si tu étais avec moi. Attends, je pensais que tu avais dit que tu étais malade l'autre jour. Oh, c'est juste un petit mal de ventre. Rien de grave. Mais c'est Clarisse, fille du pasteur. Et ton amie, pourquoi elle a l'air d'aller à des funérailles? Ne fais pas attention à elle, elle s'inquiète. Père, je te remercie pour ma maison. Pendant que d'autres mères pleurent pour leur fille devenue capricieuse, moi, je suis le pilier de ta maison. Seigneur, délivre les enfants de ce quartier. Délivre aussi Sadi. Délivre-les tous des esprits de la fin des temps. Merci d'avoir gardé l'honneur de ma fille, ses vêtements blancs et impeccables. Ma fille, tu es de retour. Tu as l'air épuisée. Tu as dû prier toute la nuit. Oui maman. La réunion était très puissante. Je peux le voir, la gloire du Seigneur aspirait ta force physique. Laisse-moi te chercher de l'eau. Attends maman, laisse-moi remercier le Seigneur pour le succès de la soirée. Père, je te remercie pour hier soir. Merci pour les connexions et les bénédictions. Que ce soit le début des grandes réalisations dans ma vie. Amen. Amen. Ma fille, tu as besoin de repos. Je vais au marché. Je ramènerai quelque chose de spécial pour le dîner. Tomates fraîches, oignons, piments. Bonjour ma sœur. Comment va ton marché? Bien. Bonjour maman Clarisse, je veux 2 kg de tomates fraîches. 2 kg, ce sera 1200 francs. C'est comme ça que ta mère t'a envoyé? Comme si vous annonciez une vente sur vos corps. Maman Clarisse, je t'en supplie, laisse-nous tranquilles. Au lieu de regarder nos vêtements, regarde plutôt ce que fait ta sainte fille. Les gens l'ont vue à l'ambiance hier soir. Elle ne portait pas sa longue jupe d'église. Mensonge pur. Mensonge jaloux. Fausse de l'enfer. Parce que ma fille est une star, tu veux la faire tomber dans ton mode de vie? Clarisse était à une réunion de prière. Je l'ai vue moi-même ce matin, faible du jeûne. S'il te plaît, ignore ces mamans clacla. Je sais que ces deux-là sont des menteuses. Maman, donne-moi des tomates pour 100 francs. Remonte d'abord ton pantalon. Désolée maman. Maintenant je te jure, les enfants d'aujourd'hui. Pas d'éducation. Ce n'était pas comme ça à notre époque. Waouh! Ce gars hier soir était vraiment généreux. Honnêtement, cette soirée était mieux que prévu. La grâce n'était pas si douce. Bonjour maman Irène, j'espère que tu seras à l'église dimanche. Oui maman Clarisse. Et bonjour maman. Jeune homme, viens ici. Es-tu un homme ou une femme? Regarde comment tu te présentes. Si tu ne te repens pas, le chemin que tu suis mène à la destruction. Je veux te voir à l'église dimanche. Je te dis que c'est la fin du monde. Un homme qui ressemble à une femme. C'est pourquoi je refuse que tu ailles quelque part en dehors de l'école. Le diable est partout. Oui maman. Chérie, tu devrais t'occuper un peu de tes affaires. Si tout le monde s'occupait de ses affaires dans la Bible, personne n'aurait prêché la repentance. Maman, papa, je veux sortir un peu. Où vas-tu? J'ai promis d'aider maman Sadi. Sois de retour avant 18h. Clarisse, n'essaie pas les bêtises de la dernière fois. Tu m'as traîné dans un club et m'as fait mentir à ma mère. Désolée, mais au moins ta mère te fait confiance. La mienne me garde enfermée. Excuse-moi, tu vas bien? Laisse-moi tranquille. Ta mère est allée crier dans notre complexe que je suis une prostituée. Ma mère m'a battue à cause d'elle. Je vais aider ma fille à faire la lessive aujourd'hui. Sang de Jésus. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Clarisse. Clarisse. Maman, ce n'est pas à moi, ce sont à Sadi. Elle m'a demandé de les garder. Sadi. Donc elle transforme ma maison en lieu de péché? Aujourd'hui nous réglons ça. Maman,
je t'en supplie, ne fais pas ça. Sadie, voilà ce que tu fais entrer dans ma maison. Je ne veux plus te voir ici. Ma fille, est-ce cette vie de débauche que tu veux mener? Non maman, je peux tout expliquer. Tu ne dois plus fréquenter cette fille, m'as-tu comprise? Oui maman. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout le quartier est réuni? Demande à ta fille. Je n'aime pas ce que vous faites paraître de notre famille. Nous sommes une famille digne. Sadie, dis-moi la vérité, ces choses sont-elles à toi? Oui maman. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Si tu n'avais pas dit que c'était à toi, ma mère aurait. Oh merde. La maîtresse de chorale elle-même. Nous n'avons pas vu notre danseuse préférée depuis longtemps. Demain soir, grosse fête dans un manoir. On a besoin de notre star. Je serai là. Tu vas vraiment à cette fête? Bien sûr. Ma mère ne croira jamais les rumeurs sur moi. Mes consoeurs en Christ, nous ne pouvons pas rester silencieuses. Prions pour notre sœur maman Sadie. Sa fille a été capturée par l'esprit de mondanité. Ah, il est déjà 17 heures. Je dois rentrer avant que ma mère ne me tue. Mais demain soir, cette fille d'église va passer une longue nuit. Papa, maman, il y a une soirée de prière des jeunes demain soir. Je veux y aller. Ça c'est ma fille. Papa Clarisse, ne fais pas attention à ces jaloux. Je l'ai vue ce matin, elle était épuisée des prières. Oui maman. S'il te plaît viens à la fête du manoir ce soir. Ce sera énorme. Non Clarisse, je ne vais pas. As-tu oublié la dernière fois? 3 garçons en une nuit. Donc parce que je t'ai raconté ma vie, tu me juges maintenant? Bonjour maman. Combien coûtent vos tomates? Ma fille, à ton âge tu portes cette lourde charge. Où est l'homme qui t'a mise dans cet état? Ah, maman, tu es déjà de retour? Cette fille m'a poussée au marché. Suis-moi, allons à l'hôpital. Ah, toi encore. C'est la 3e fois cette année. Ne me dis pas que tu es revenu pour cette procédure. Non, docteur, c'est ma mère. Elle a besoin de médicaments pour la douleur. Tu m'as apporté la robe rouge et la perruque noire? Je les ai amenées. Je t'en supplie, ne sors pas. Ta mère est blessée et tu continues. Recommence pas avec ton sermon. Je sais ce que je fais. Clarisse, tu es la vie de cette fête. Yo, tu as apporté le truc? Cette fille est à moi ce soir. Crie. Je dois sortir d'ici. Arrête. La police a fait une descente hier soir dans un manoir à la suite d'une bagarre et d'une overdose de poudre blanche. Les autorités recherchent une jeune dame en robe rouge. Un sac contenant de la poudre a été retrouvé. Avez-vous entendu ce qui s'est passé? Une jeune dame qui distribuait de la poudre. Je t'en supplie, allons-y avant que la police n'arrête des innocents. Clarisse, as-tu entendu? J'ai un peu entendu maman. C'est terrible. Terrible? C'est honteux. La mère de cette fille devrait avoir honte. Mais moi, je lève la tête haute. Ma fille est ma fierté et celle du Seigneur. Ma mère vient de sortir. S'il te plaît, viens maintenant. Prends ça. Pourquoi tu me remets ça? Vas-y, je t'expliquerai plus tard. Bonsoir maman. Donc tu bouges toujours comme ça? J'ai des informations sur cette fille que vous recherchez. J'ai trouvé Sadie avec une robe rouge dans un sac. Es-tu la jeune dame en robe rouge? Non monsieur, cette robe n'est pas à moi. Tu nous expliqueras ça au poste. J'ai entendu dire qu'ils ont arrêté cette fille. Assez. Dis-nous la vérité. Cette robe n'est pas à moi. Alors à qui est-elle? Clarisse. Clarisse? C'est le même nom sur la pièce d'identité trouvée dans le sac. Prenez une équipe, nous bougeons immédiatement. Ah, je vois que la police est là pour apprécier mes efforts. Nous recherchons Clarisse. Ma fille? Elle est la principale suspecte dans l'affaire de bagarre, meurtre et distribution de drogue. Madame, écartez-vous. C'est ici. Elle est où? Elle a dû sortir.
attendez, laissez-moi appeler le responsable du campus. Frère Emmanuel, dis-leur que Clarisse était à la prière des jeunes. Maman Clarisse, quelle nuit de prière? Nous n'avons plus vu Clarisse depuis longtemps. Tu penses que tu peux détruire la vie de ma fille et t'enfuir? Non. Non, c'est une erreur. Ma fille est une sainte. Maman, arrête, c'est fini. La jeune dame en rouge que tu maudis depuis le matin, elle se tient juste en face de toi. Pendant que tu jugeais les enfants des autres, tu ne savais pas que ta propre fille était la reine de la fête. Je suis fatiguée des jupes longues, maman. Je suis fatiguée des mensonges. Laisse-moi aller en prison. Au moins là-bas, je n'aurai plus à faire semblant d'être ta sainte. Ta sainteté était une cage. Ta fierté était une prison. Je te déteste, maman, et je déteste cette maison. Le silence qui suivit la confession de Clarisse fut assourdissant. La mère resta figée, la bouche ouverte, comme si elle venait de recevoir une gifle divine. Les policiers, mal à l'aise, se regardèrent avant d'emmener Clarisse menottée. Au commissariat, la vérité éclata au grand jour. La robe rouge, la perruque, le sac de drogue, les témoignages des fêtards. Tout accusait Clarisse. Sa mère, arrivée en larmes, alternait entre prières bruyantes et insultes envers sa fille. « Comment as-tu pu me faire ça? Moi qui t'ai élevée dans la crainte de Dieu. » Clarisse, assise derrière les barreaux, regarda sa mère avec un mélange de colère et de pitié. « Tu m'as élevée dans la crainte de toi, maman. Pas de Dieu. Tu voulais une image parfaite pour impressionner l'Église, pas une fille heureuse. » Elle passa 2 nuits en cellule. Les nouvelles se répandirent comme un feu de brousse dans le quartier. La fille modèle du pasteur était en réalité la reine des soirées, avorteuse et consommatrice de drogue. Le 3e jour, maman Clarisse rentra chez elle brisée. Pour la première fois, elle regarda les photos de famille. Sur chaque image, Clarisse souriait poliment, mais ses yeux étaient vides. Elle s'agenouilla et pleura comme elle ne l'avait jamais fait. Pas des prières théâtrales, mais des vraies larmes de regret. Seigneur, j'ai transformé ma fille en hypocrite. J'ai préféré ma réputation à son bonheur. Sadie, qui avait été injustement accusée, vint la voir avec sa mère. Au lieu de triompher, elle pardonna. Votre fille a besoin de vous maintenant, pas de vos jugements. Chapitre 4, la prison et la transformation. Clarisse fut condamnée à 6 mois de prison pour détention de drogue et troubles à l'ordre public. Dans cette période, elle rencontra une ancienne prostituée devenue pasteur qui l'aida à réfléchir profondément. Pour la première fois, Clarisse pria sans jouer un rôle. Elle écrivit une longue lettre à sa mère. « Maman, tu m'as appris à avoir peur de Dieu au lieu de l'aimer. Tu m'as appris à paraître sainte au lieu d'être sincère. Je ne t'excuse pas, mais je commence à me pardonner. » À sa sortie, Clarisse n'était plus la même. Elle refusa les fêtes, changea de cercle d'amis et demanda à reprendre ses études. 1 an plus tard, lors d'une grande convention de jeunes à l'église, Clarisse demanda à prendre la parole. Sa mère, assise au premier rang, tremblait. Clarisse monta sur l'estrade, sans maquillage excessif, vêtue simplement. Beaucoup d'entre vous me connaissaient comme la fille modèle. Mais j'étais morte à l'intérieur. Ma mère voulait une image. Moi, je voulais être libre. Aujourd'hui, je sais que la vraie liberté, c'est de vivre sans mensonge. Elle regarda sa mère dans les yeux. Maman, je te pardonne. Et je te demande pardon pour la douleur que je t'ai causée. Les 2 femmes s'étreignirent en pleurant devant toute l'église. Ce fut le début d'une vraie relation mère-fille. Clarisse termina ses études d'aide-soignante. Elle ouvrit avec Sadie un centre d'écoute pour jeunes filles en difficulté, où elle parlait à la fois de foi sincère et de liberté responsable. Sa mère, quant à elle, changea radicalement son approche à l'Église. Elle arrêta les jugements publics et commença à organiser des groupes de discussion honnêtes sur les difficultés des adolescents. Quant à Clarisse, elle rencontra un jeune pasteur sincère qui tomba amoureux de la nouvelle femme qu'elle était devenue, ni la sainte hypocrite, ni la party girl perdue, mais une jeune femme authentique en reconstruction. La boucle était bouclée. La cage était ouverte. Et pour la première fois, Clarisse volait vraiment.